Ce que tu refuses de ressentir, ton corps le vit à ta place. Ta fatigue, tes douleurs, tes tensions, ce n'est peut-être pas ce que tu crois. Chaque émotion que tu refoules reste en toi et ton corps finit toujours par les exprimer. Il est temps d'en parler. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais continuer à parler un petit peu du corps émotionnel que j'ai introduit dans une des vidéos passées. Donc si tu ne l'as pas vu, je t'invite à la regarder. Où j'ai parlé donc que le corps émotionnel est une couche en fait de notre corps énergétique. C'est là où les émotions sont directement stockées. Une émotion était simplement une énergie en mouvement, donc qui traverse notre corps et qui va nous permettre de donner un message. Donc c'est vraiment notre corps émotionnel, c'est vraiment notre boussole intérieure, c'est vraiment notre système de GPS intérieur qui va nous permettre de comprendre les choses qu'on a besoin de lâcher quand on reçoit quand on ressent des émotions qui ont un effet de contraction ou quand on reçoit des émotions qui ont un effet d'expansion. Donc en fonction de ces messages, en fonction des émotions qu'on vit, ça va nous permettre d'avoir un message sur les choses qu'on doit lâcher ou sur l'alignement qu'on a. Et encore une fois, la différence dans ces émotions, ce n'est pas il y a des mauvaises émotions ou des bonnes émotions. La seule différence, c'est la fréquence vibratoire. Il y a des émotions qui vibrent à des fréquences vibratoires beaucoup plus faibles et des fréquences qui vibrent à des fréquences vibratoires beaucoup plus élevées. Aujourd'hui, j'aimerais parler encore un peu plus de ce centre émotionnel et notamment faire le lien entre les émotions qu'on peut vivre avec notre biologie et notre corps physique. Et dans la vidéo passée, j'ai introduit de manière assez rapide, j'ai dit qu'il était important de vivre ces émotions à fond et ne surtout pas les refouler. Car ce que j'aime bien dire, c'est que le corps exprime toujours ce que l'esprit supprime ou ce que l'esprit refoule. Donc si on a tendance à vouloir refouler une émotion parce qu'elle est trop douloureuse, on n'a pas envie de la vivre, ou parce qu'on a été conditionné à nous dire qu'il n'est pas bien de pleurer, ou c'est pas bien d'être en colère, ou d'exprimer notre colère, et donc on va tendance à avoir la supprimer ou la refouler, qu'est-ce que ça va créer? Comme j'ai expliqué, une émotion, c'est simplement une énergie en mouvement, une énergie qui circule, on va bloquer en fait le mouvement de cette énergie, on va créer ce que j'appelle un marécage énergétique. Et quand on crée des marécages énergétiques, on crée donc des désharmonies, on crée des déséquilibres dans notre corps. Encore une fois, le mouvement, le changement, c'est l'équilibre de l'énergie de vie, c'est la manière dont l'énergie de vie circule, l'énergie de vie se manifeste, c'est à travers le mouvement. Donc quand on bloque ce mouvement, on bloque tout simplement et on déséquilibre en fait. On va à l'encontre de l'équilibre avec l'énergie de vie. Donc, quand on crée des marécages énergétiques, on crée des problèmes. Et quand j'ai expliqué que notre centre émotionnel est directement localisé dans notre centre digestif et directement localisé au niveau de notre digestion, de nos intestins, et quand ce centre-là, il n'est pas harmonieux, il n'est pas cohérent, on a beaucoup de problèmes au niveau digestif, on a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que il y a une communication qui est directe entre notre système digestif ou notre système émotionnel, notre centre émotionnel, c'est ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Donc le deuxième cerveau, c'est vraiment le centre émotionnel, et notre cerveau, donc nos pensées. Donc il y a, via le nerf vagal, il y a une communication qui est constante. Et ce qui veut dire, c'est que notre centre émotionnel va communiquer de manière beaucoup plus importante au cerveau que le cerveau va communiquer à notre centre émotionnel. Donc, quand notre centre émotionnel n'est pas harmonieux, n'est pas cohérent, la communication ne va pas être cohérente. Donc, ça veut dire que ça va affecter la manière dont on pense, et ça va affecter la manière dont on agit. En plus de ça, dans la médecine chinoise, il y a des liens qui sont faits directement entre organes et émotions. Par exemple, l'émotion de la colère. Et encore une fois, la colère, c'est simplement une émotion qui vibre à une certaine bande de fréquence. Donc la colère est directement liée à l'organe du foie. C'est-à-dire que quand on a des problèmes, quand on a une colère et qu'on ne l'exprime pas, qu'on va tendance à la refouler, à créer un marécage énergétique, ça va créer des problèmes et des communications directement avec le foie.
Il y a d'autres, par exemple, la tristesse, ça va être beaucoup plus basé au niveau des poumons. Donc, si on a des problèmes de ne pas exprimer notre tristesse, de ne pas vouloir pleurer parce que on a été conditionné à penser qu'il ne faut pas exprimer, il ne faut pas pleurer, c'est pas bien, on n'est pas, ça veut dire qu'on n'est pas fort, ou etc., etc., on va avoir tendance à créer des problèmes au niveau de nos poumons. La peur, l'anxiété, c'est souvent connecté à ce qu'on appelle les adrénales et les reins. C'est pour ça que quand on a, par exemple, quand on exprime ou quand on subit une peur très très importante, on va avoir tendance à se faire pipi dessus. C'est parce que en fait, la peur, l'émotion de peur, la fréquence vibratoire, la fréquence de l'émotion de peur va directement influencer et affecter nos reins, nos adrénales et notre vessie. Donc on va avoir du mal à se retenir. Donc, vraiment, s'il y a vraiment un message pour cette vidéo, c'est de comprendre que les émotions, ce sont simplement une boussole intérieure qui nous permet de nous donner des indications sur ce qu'on est, qu'une émotion, c'est simplement une énergie en mouvement qui a une certaine fréquence, il n'y a pas de mauvaises et de bonnes émotions, que le corps va toujours exprimer ce que l'esprit supprime. Donc si tu exprimes pas tes émotions, si tu les supprimes, si tu les refoules, ton corps, tôt ou tard, va finir par les exprimer et va créer des problèmes, va créer même des maladies, va affecter certains de tes organes, va affecter la communication entre les différents organes, va affecter la communication entre ton système émotionnel, ton corps émotionnel, donc ton deuxième cerveau, donc tes intestins, avec ton cerveau, ça va affecter la manière dont tu penses, ça va affecter la manière dont tu es. Donc c'est vraiment très important de toujours exprimer nos émotions, peu importe lesquelles elles sont, c'est toujours valide et c'est vraiment la chose la plus importante que nous pouvons considérer, c'est de les exprimer et ensuite d'en prendre connaissance et de comprendre pourquoi nous exprimons, pourquoi nous ressentons un certain type d'émotion, car elles transportent toujours des messages pour nous, pour notre évolution, pour avancer. Si cette vidéo et ce contenu te plaît, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à partager la vidéo avec ta famille, tes amis, avec des gens qui ont besoin d'entendre ce message. Mets-moi un petit like et mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de cette vidéo, pour me dire également si tu as des questions, si tu as des informations ou des choses que tu aimerais que je développe un peu plus dans une vidéo future. J'ai également mis le lien de mon livre, la description et dans la description ci-dessous. Également mon site internet avec mes services, ou si tu aimerais me contacter et travailler avec moi directement. En attendant, je te dis prends soin de toi et à la prochaine.